Et recoucou, me revoilà encore et encore pour cette suite de ce livre, hein, vivre l'instant présent, profiter de l'instant présent, pardon, pour vivre pleinement. Donc, pour vivre pleinement. Alors là, c'est autre chose, c'est être disponible. Alors, il y a marqué aux autres, j'aime pas dire aux autres, moi j'aime bien être disponible envers autrui, l'espace d'un instant. Donc, il y a un témoignage, ceci je ne vous le lis pas. Oui, j'en profite de venir parce qu'après je n'aurai pas le temps. Je reviendrai, comme je vous l'ai dit, pour certaines personnes qui intéressent, voir créer un nouveau Facebook, etc. Donc je vais commencer pour pas perdre de temps, voilà. Donc j'espère que cela va vous, comment dire, intéresser. Donc c'est un peu théorie, voilà. Le goût de l'instant présent au-delà de soi. Donc, donc, alors quelque part c'est aussi comment dire, développer son attention envers l'autre, hein, petite leçon d'écoute active, etc. Ce n'est pas long, vous allez voir, mais ça peut toujours intéresser qui que ce soit qui regarde ce partage. Et après je vais aller manger. Donc le soleil finalement c'est un petit peu caché, il a montré le bout de son nez tout à l'heure, mais là il est en train de jouer à cache-cache. Bref, alors un peu de théorie, le goût de l'instant présent au-delà de soi. Dans un premier temps, il vous faudra apprendre à être attentif à vous en vous reconnectant à vos sens, en éveillant votre conscience de soi et en vivant en accord avec vous-même. Ensuite, vous commencerez à développer votre capacité à mieux vous ancrer, corps et âme, dans le présent et à la fois au contact de votre corps et en relation avec vos désirs. Votre attention à l'instant présent va encore s'accroître au développement d'un nouveau rapport au temps, dans un rythme de vie plus intime et une conscience soulagée des lourds regrets et des espoirs toujours à venir. Après cela, vous pourrez apprécier donc les petits moments uniques qui parsèment votre quotidien. Et pour terminer, il sera temps d'apprendre à goûter l'instant présent au-delà de soi avec autrui. Car il n'existe pas de plus grand plaisir qu'un plaisir donc partagé. Notre bonheur grandit lorsqu'il s'élargit à notre entourage. Donc il faut bien choisir son entourage aussi. Pour savoir profiter ensemble de l'instant présent, il reste beaucoup à faire comme apprendre à être disponible envers autrui. Ce que j'ai compris Carmen fait, ce que Cathy fait aussi, et certainement d'autres personnes également. C'est être tout à la fois réceptif, attentif et attentionné à ceux qui vous entourent, tout comme aux inconnus. Fort de cette nouvelle ouverture envers autrui, une nouvelle étape consistera donc à recevoir conseils, trucs et astuces pour profiter d'instants complices entre amis ou entre connaissances. Vivre heureux aussi à deux. S'émerveiller de la vie avec vos petits pimentés. Vos petits, pimenter aussi les réunions familiales, ça c'est très important aussi, parce que la vie que nous menons, il ne nous reste pas grand moment pour profiter de ces moments en famille aussi, mais il existe encore des familles qui se réunissent, etc., etc. Cueillir donc les petits plaisirs et créer des petites folies pour passer donc de bons moments ensemble. Développer son attention à l'autre. Être disponible pour l'autre incite à prolonger sa capacité à profiter de l'instant présent au-delà de soi-même. S'ouvrir à quelqu'un dans sa réalité, l'accueillir dans ce qu'il est. Quelle belle façon de prêter davantage attention à ce que le monde a à offrir
et à l'humanité. Non, hein, il y en a peut-être qui vont pas être d'accord. Le fait d'être attentif aux ressentis d'autrui peut vous permettre de les ressentir à votre tour. Votre expérience de la vie s'enrichit de celles vécues par d'autres personnes. Votre vision du monde s'élargit et d'autres perceptions et s'enrichit considérablement. Donc votre rapport à l'instant présent n'en est plus que intéressant. C'est sans compter qu'un bel échange est souvent un bon antidote aux vagues à l'âme, à la déprime ou à la tristesse. Ainsi, témoigner un réel intérêt à la personne à qui vous posez donc une question, prêtez une réelle attention à ses paroles en laissant de côté vos soucis pendant quelques petites minutes, laissez tomber les banalités du style comment vas-tu? Si vous détournez aussitôt le regard, évitez de parler à la hâte de votre dernière sortie si la réaction de votre interlocuteur ne vous intéresse pas. La disponibilité demande de l'attention, mais qui s'ouvre à autrui peut aussi beaucoup recevoir de ses qualités. Être touché par sa complicité, être surpris par ses confidences, être ému par son affection, apprécier sa riche intériorité, s'enrichir de son sourire, se laisser gagner par son goût du bonheur, faites-en l'expérience aussi souvent que possible. Petite leçon d'écoute active. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est dans le livre. Écouter, c'est savoir, donc être à l'écoute, écouter, c'est savoir se détacher de soi afin d'être disponible pour se préoccuper donc de l'autre. Mais attention, entendre parler ne suffit pas pour écouter vraiment quelqu'un, ce serait confondre le sens de l'ouïe avec la qualité de l'écoute. Pour développer votre qualité d'écoute, rien de tel que de pratiquer l'écoute active, une notion de communication inspirée des travaux du psychiatre et psychologue Karl Jasper. Cette écoute particulière vise à montrer que l'on comprend l'interlocuteur sans le juger, surtout pas, qu'on l'écoute donc dans ses émotions sans chercher à guider la conversation, qu'on peut l'accompagner dans sa recherche de solutions sans lui imposer donc ses conseils ou son opinion. Ces principes sont aussi simples qu'efficaces. En voici quelques-uns. Une vraie qualité d'écoute consiste à laisser la personne s'exprimer sans l'interrompre. Voilà, il faut qu'elle s'exprime. Donc, sans l'interrompre. En l'autorisant à exprimer ce qu'elle ressent sans manifester de réaction. Quand elle a fini, l'interlocuteur reformule ce qu'il donc a compris sans commentaire ni jugement. L'écouter se sent alors vraiment reconnu et compris. C'est très important. Cette simple attitude lui montre qu'il est donc important pour son interlocuteur. Il se sent respecté et donc considéré en lui donnant toute son attention. Celui qui écoute ne cherche pas à répliquer. Augmenter donc ou conseiller. Écouter, c'est plutôt être attentif à ses pensées et ses sentiments, découvrir ses qualités et reconnaître ses compétences pour trouver donc ses propres réponses à ses questions ou préoccupations. Alors, vous pouvez tomber sur des personnes qui sont toujours négatives, d'accord? Donc, nous ne sommes pas tous psychologues ou psychiatres. Donc, à force parfois d'entendre des choses négatives, ce n'est pas forcément de la faute de la personne. Quelque part, vous recevez en pleine face ces énergies qui sont négatives. D'accord? Donc, on peut être à l'écoute de certaines personnes, mais pas tout le monde. Hein. Sauf
ceux qui font ce métier d'être psychologue ou psychiatre, d'ailleurs, ils comment on dit, s'auto-psychanalysent, je crois, je ne sais plus comment on dit, eux-mêmes, parce qu'à force d'entendre des choses comme ça, souvent négatives, et etc., c'est pas évident, hein. C'est comme un médecin, par exemple, si vous tombez sur un bon médecin, à force de voir des patients qui apprennent par la suite qu'il y a un décès ou qu'ils vous apprennent une grave maladie, faut avoir quand même un esprit assez quand même combatif et faire abstraction aux sentiments, parce qu'autrement ils s'en sortiraient pas. Donc ce qu'on pourrait retenir ici, sentez-vous concerné? De fait, nous sommes des êtres sociaux dont la nature humaine est de vivre ensemble, alors on nous a divisés déjà depuis longtemps à cause de ces guerres d'antan, c'est-à-dire au niveau des territoires, de la religion, et puis ça continue tout le temps. Pourtant, les relations humaines sont parfois figées dans des habitudes apprises et galvaudées donc de savoir-vivre, dénuées de toute chaleur humaine. Or, chacun peut sentir la différence entre côtoyer les gens de manière cordiale et être attentif aux personnes. Soyez disponible pour de vrai. V-R-A-I. La qualité des relations humaines et l'enthousiasme contribuent beaucoup à apprécier l'instant présent. Pour en saisir donc toute la richesse, sachez démontrer un réel intérêt aux personnes, aux gens qui vous entourent. Laissez-vous séduire par un sourire, adressant en retour. Accueillez donc une parole sincère, plongez dans une écoute sincère sans arrière-pensée. Savoir écouter activement, c'est possible. Dans l'écoute, on adopte une attitude de disponibilité. Écouter, ce n'est pas vouloir que l'autre pense comme nous ou suive donc nos recommandations. Écouter, c'est aussi se taire et faire sentir à son interlocuteur qu'il a été écouté et compris dans l'expression de ses ressentis. L'écoute sincère est le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un. Donc c'est sur cette dernière note positive que je vais vous laisser. J'ai vu encore quelques petits extraits qui me parlaient bien. Donc je pense que là ça va être la 7e partie. Je vais rechercher, il me semble que j'ai vu quelque chose de sympa aussi donc à vous lire dans ce livre. Et pas tout, bien sûr. Et puis donc, je vous retrouve ultérieurement, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. À très bientôt.